je vous propose la correction de cet exercice d'analyse. On donne une famille de fonctions fk définie sur R par fk de x égale x plus 1 exponentielle de moins kx, où k est un entier naturel. Ck est la courbe de la fonction fk dans le plan muni d'un repère orthonormé. On a tracé ici deux courbes CA et CB, donc pour deux valeurs A et B de k. Donc la courbe CA est en bleu, la courbe CB est en rouge. Et on a tracé la tangente T à la courbe CA au point d'abscisse 0. Voici la tangente T qui est tracée en vert. La tangente T coupe l'axe des abscisses au point A de coordonnées 1 demi 0. D'abord, on demande de tracer la courbe C0. On va montrer que toutes les courbes CK passent par deux points fixes, dont on précisera les coordonnées. On va étudier les positions relatives des courbes CK et CK plus 1 pour pouvoir comparer les valeurs de A et B ici. Quatrième question, on va dresser le tableau de variation des fonctions fk. On va en déduire que fk possède un maximum en une valeur xk que l'on précisera et on déterminera la valeur de ce maximum. Puis on va trouver la valeur de b. On va montrer que lorsque k est différent de 1, la tangente tk à la courbe ck au point d'abscisse 0 coupe l'axe des abscisses au point ak de coordonnées moins 1 sur 1 moins k 0. Ceci nous permettra de trouver la valeur de a. Et enfin, dans la septième question, on va calculer l'intégrale ik de moins 1 à 0 de x plus 1 e puissance moins kx dx, donc l'intégrale de fk. On va en déduire l'aire de la surface comprise entre les courbes C2 et C3. Je commence donc par la première question. Tracer la courbe C0. C0 est la courbe de la fonction f0. f0 est définie pour x dans R par f0 de x égale x plus 1 exponentielle moins 0 fois x, c'est-à-dire exponentielle de 0 qui est égale à 1. f0 de x est égal à x plus 1, donc la courbe C0 est la droite d'équation y égale x plus 1, tout simplement. Voici la courbe C0. Dans la deuxième question, on va montrer que toutes les courbes CK passent par deux points fixes, dont on précisera les coordonnées. Eh bien, voilà comment je vais procéder. De toute la famille des courbes CK, je vais en choisir deux particulières. Et en fait, je vais choisir la courbe C0 et la courbe C1. Je vais chercher les points d'intersection des courbes C0 et C1. Je vais voir que les courbes C0 et C1 vont se couper en deux points, I et J. Et je vais montrer que ces points I et J, qui sont les points d'intersection des courbes C0 et C1, vont appartenir à toutes les autres courbes CK. Ce qui prouvera que toutes les courbes CK passent par I et J. Si je considère la fonction f1, elle est définie pour x appartenant à R par f1 de x égale x plus 1 e puissance moins x. Donc je vais chercher l'intersection des courbes C0 et C1. Pour cela, je vais écrire l'équation aux abscisses. Donc f0 de x égale f1 de x pour x appartenant à R. Ceci nous donne x plus 1 égale x plus 1 exponentielle de moins x, ou x plus 1 multiplié par 1 moins e puissance moins x égale 0. X plus 1 va être égal à 0, ou on va avoir 1 moins e puissance moins x égale 0, ce qui donne
x égale moins 1 ou exponentielle de moins x égale 1, c'est-à-dire x égale moins 1 ou x égale 0. Donc les courbes C0 et C1 se coupent au point d'abscisse moins 1 et 0, soit I, le point d'abscisse moins 1, est d'ordonnée f0 de moins 1, c'est-à-dire moins 1 plus 1 égale 0, ou f1 de moins 1 c'est 0 aussi, alors I appartient à C0 et à la courbe C1, soit J, le point d'abscisse 0, est d'ordonnée soit, je remplace x par 0 ici, donc je trouve 1, ou je remplace x par 0 ici, je trouve pareil 1, alors J appartient à C0 inter C1, montrant que I et J appartiennent à toutes les courbes CK, eh bien, pour K entier quelconque, Fk de moins 1 est égal, je remplace x par moins 1 ici, je trouve 0. Donc Fk de moins 1 égale 0, c'est-à-dire I appartient à la courbe CK, et Fk de 0, je remplace x par 0 ici, je trouve 1 fois exponentielle de 0 égale 1, Fk de 0 égale 1, ceci prouve que J appartient à la courbe CK. La conclusion, eh bien, on a vu que les points I et J appartiennent à toutes les courbes CK, donc toutes les courbes CK passent par I et J. Ce qui répond à la question, toutes les courbes CK passent par deux points fixes dont on précisera les coordonnées. Les coordonnées de I, c'est moins 1, 0. Voici le point I. Et toutes les courbes CK passent par le point J de coordonnées 0, 1, que voici. Je passe à la troisième question, où on va étudier la position relative des courbes CK et CK plus 1. Alors la courbe CK est au-dessus ou en dessous de CK plus 1. Pour le savoir, on va étudier le signe pour x appartenant à R de Fk plus 1 de x moins Fk de x. Si Fk plus 1 de x est supérieur à Fk de x, ça voudra dire que la courbe CK plus 1 est au-dessus de la courbe CK. Sinon, la courbe CK plus 1 est en dessous de la courbe CK. Alors, Fk plus 1 de x moins Fk de x est égal. Fk plus 1 de x est égal à x plus 1 e puissance moins k plus 1 multiplié par x moins Fk de x, c'est-à-dire x plus 1 exponentielle de moins kx. Ceci est égal à x plus 1 facteur de ce nombre. E puissance moins k plus 1x, c'est e puissance moins kx fois e puissance moins x. C'est moins kx moins x ici. Moins, j'ai mis x plus 1 en facteur, donc moins e puissance moins kx. Et je vais mettre e puissance moins kx en facteur. Je vais trouver x plus 1 multiplié par e puissance moins kx facteur 2, e puissance moins x, et ici c'est moins 1. Alors le signe de cette expression, exponentielle de moins kx est un nombre strictement positif. Le signe de x plus 1 est facile à déterminer. On va chercher le signe de e puissance moins x moins 1. Alors e puissance moins x moins 1, c'est positif lorsque exponentielle de moins x est supérieure à 1, ou encore moins x supérieur à 0, c'est-à-dire x est négatif. Donc je dresse un tableau de signes, suivant les valeurs de x qui varient de moins l'infini à plus l'infini.
le signe de x plus 1, on sait que x plus 1 pour x plus petit que moins 1 est négatif, sinon c'est positif. Le signe de exponentielle de moins x moins 1. Alors exponentielle de moins x moins 1 s'annule en 0. Et exponentielle de moins x moins 1 est positif lorsque x est inférieur à 0. Donc ici on va écrire plus et ici on va écrire un signe moins. Donc ceci nous donne le signe de fk plus 1 de x moins fk de x moins puis 0 plus puis 0 puis moins. Ça veut dire que pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 1 ou à l'intervalle 0 plus l'infini, donc union 0 plus l'infini, fk plus 1 de x est inférieur à fk de x, donc la courbe ck plus 1 est en dessous de la courbe ck, et si x est entre moins 1 et 0, fk plus 1 de x est supérieur à fk de x, ça veut dire que la courbe ck plus 1 est au-dessus de la courbe ck. Ceci nous conduit au résultat suivant. Entre moins 1 et 0, ck plus 1 est au-dessus de ck. Pareil, ck plus 2 sera au-dessus de ck plus 1, qui est au-dessus de ck. Ça veut dire ck plus 2 est au-dessus de ck. ck plus 3 sera au-dessus de ck plus 2, qui est au-dessus de ck. Donc ck plus 3 sera au-dessus de ck. Et ainsi de suite. Pour x entre moins 1 et 0, si k' est supérieur à k, on a ck' au-dessus de ck. Comme entre moins 1 et 0, on a la courbe CA et au-dessus de la courbe CB, comme pour x entre moins 1 et 0, CA est au-dessus de CB, alors A est supérieur à B. Dans la quatrième question, pour k entier naturel non nul, on va prendre k entier naturel non nul parce que pour k égale 0, f0 de x c'est x plus 1, sa courbe c'est cette droite, donc il n'y a pas de souci pour les variations. Donc pour k non nul, on va dresser le tableau de variation de fk. Bon, la fonction fk est dérivable sur R comme étant un produit de fonctions dérivables, il n'y a pas de souci. Et pour x dans R, la dérivée de fk en x, c'est égal. La dérivée de x plus 1, c'est 1, multiplié par exponentielle de moins kx, plus x plus 1, multiplié par la dérivée de exponentielle de moins kx, c'est moins k exponentielle de moins kx. On trouve e puissance moins kx en facteur de 1 moins kx moins k. Donc, pour x appartenant à R, f'k de x égale e puissance moins kx multiplié par moins kx plus 1 moins k. Le signe de la dérivée est le signe de cette fonction affine. Moins kx plus 1 moins k est égal à 0 si et seulement si kx égale 1 moins k, c'est-à-dire x égale 1 moins k divisé par k. Alors pour les limites,
On sait que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x plus 1, c'est moins l'infini. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de e puissance moins kx. Alors, x tend vers moins l'infini, comme k est positif, moins x ça tend vers plus l'infini. Moins kx, comme k est positif, c'est plus l'infini. L'exponentielle, c'est plus l'infini. Donc, par produit, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de fk de x plus 1 tend vers moins l'infini, e puissance moins kx tend vers plus l'infini, le produit c'est moins l'infini. Si je veux chercher la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fk de x tend vers plus l'infini, moins kx tend vers moins l'infini, l'exponentielle ça tend vers 0, x plus 1 tend vers plus l'infini, on a une forme indéterminée, 0 fois l'infini. Alors pour lever l'indétermination, on va écrire limite quand x tend vers plus l'infini de fk de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini. On va écrire fk de x sous la forme x plus 1 divisé par e puissance kx et on va diviser au numérateur et au dénominateur par x. X plus 1 divisé par x, c'est 1 plus 1 sur x. Et là, au dénominateur, c'est e puissance kx sur x. On a limite quand x tend vers plus l'infini du numérateur de 1 plus 1 sur x qui est égal à 1. Et comme k est positif, limite quand x tend vers plus l'infini de e puissance kx sur x, c'est plus l'infini. Donc, le numérateur a pour limite 1, le dénominateur a pour limite plus l'infini, limite lorsque x tend vers plus l'infini de fk de x est égal à 0. D'où le tableau de variation de la fonction fk. Lorsque x varie de moins l'infini à plus l'infini, le signe de f'k de x est le signe de cette fonction affine qui s'annule pour x égale 1 moins k divisé par k. Moins k est négatif, donc l'opposé est positif, et ici c'est un moins. Donc la fonction fk croît, puis décroît. Les limites en moins l'infini, limite de fk c'est moins l'infini, et la limite en plus l'infini c'est 0. Voici le tableau de variation de la fonction fk. Il manque cette valeur, donc on va calculer fk de 1 moins k sur k, le maximum de la fonction. Alors, pour x égale 1 moins k sur k, x plus 1, c'est 1 moins k sur k plus 1, exponentielle de moins k multiplié par x, c'est-à-dire 1 moins k sur k, on trouve 1 sur k, moins k sur k, moins 1 plus 1, c'est 0, donc 1 sur k, exponentielle, on simplifie par k, ça fait moins 1 plus k, ou k moins 1, c'est-à-dire e puissance k moins 1 divisé par k. Ici, c'est e puissance k moins 1 divisé par k. Déduire que fk possède un maximum en une valeur xk à préciser, calculer la valeur de ce maximum. Eh bien, d'après ce tableau de variation, fk
admet un maximum en xk égale 1 moins k sur k, la valeur du maximum est e puissance k moins 1 divisé par k. Dans la cinquième question, on demande la valeur de b. Si je regarde la courbe CB de la fonction fb, on voit que la fonction fb admet un maximum pour x égale moins 1,5. Donc la fonction fb admet un maximum pour x égale moins 1,5. Or, d'après ce qu'on vient d'écrire ici, fb admet un maximum pour xb qui est égal à 1 moins b divisé par b. Donc, moins 1,5 est égal à 1 moins b divisé par b, c'est-à-dire 2 fois 1 moins b, 2 moins 2b égale moins b, ce qui donne b égale 2. Je passe à la sixième question. Montrer que lorsque k est différent de 1, la tangente tk à la courbe ck au point d'abscisse 0 coupe l'axe des abscisses au point AK de coordonnées moins 1 sur 1 moins K, 0. Bon, K doit être différent de 1. D'ailleurs, ça se voit ici parce que le dénominateur pour K égale 1, il s'annule. Donc, ce n'est pas possible. Et si on regarde le tableau de variation, pour K égale 1, ici, 1 moins K, c'est 0. Donc, l'abscisse, c'est 0. Et la tangente ici va être pour K égale 1 horizontale, puisque la dérivée est nulle. Et une tangente horizontale ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc, pour k différent de 1, on va chercher l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Je rappelle que pour x appartenant à R, f'k de x est égal à e puissance moins kx multiplié par moins kx plus 1 moins k. L'équation de la tangente tk au point d'abscisse 0, c'est y égale f'k de 0 fois x moins 0 plus fk de 0. Alors, fk de 0, c'est 1. Toutes les courbes passent par le point de coordonnées 0, 1. f'k de 0 égale, pour x égale 0, ici, e puissance 0, c'est 1. Ça fait donc 1 moins k. Et je trouve l'équation de la tangente tk, c'est y égale f'k de 0, c'est-à-dire 1 moins k, multiplié par x moins 0, plus fk de 0 égale 1. Pour chercher l'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses, je pose y égale 0, je trouve 1 moins k multiplié par x plus 1 égale 0, ce qui donne x égale moins 1 sur 1 moins k. Ce qui répond à la question. Donc, pour k différent de 1, la tangente tk coupe l'axe OX au point AK de coordonnées moins 1 sur 1 moins K, 0. Voilà. En déduire la valeur de A. Eh bien, si je prends K égale A, la tangente à la courbe
CA, c'est-à-dire T, coupe l'axe des abscisses au point A de coordonnées 1,5, 0, c'est dans le texte. Donc, pour K égale A, on trouve moins 1 sur 1 moins A qui est égal à 1,5, ou encore moins 2 égale 1 moins A, ce qui donne A égale 3. Voilà. On a A égale 3, donc là, la courbe bleue, c'est la courbe C3, et B égale 2, donc la courbe en rouge ici, c'est la courbe C2. Dans la 7e question, on demande de calculer l'intégrale IK, l'intégrale de moins 1 à 0 de x plus 1 e puissance moins kx dx. On va effectuer pour cela une intégration par partie. Je vais poser u de x égale x plus 1 et v' de x égale l'exponentielle de moins kx. Donc, u' de x sera 1 et on pourra prendre v de x égale moins 1 sur k e puissance moins kx. On trouve ik égale u fois v, donc moins x plus 1 divisé par k e puissance moins kx entre moins 1 et 0, moins l'intégrale de moins 1 à 0 de ce produit, donc moins 1 sur k, donc plus 1 sur k, e puissance moins kx dx, c'est-à-dire, je remplace x par 0, ça fait moins 1 sur k, l'exponentielle de 0 c'est 1, moins, pour x égale moins 1, x plus 1 c'est 0, donc moins 0, plus 1 sur k, une primitive de e puissance moins kx, c'est moins 1 sur k, e puissance moins kx, entre moins 1 et 0, ik vaut moins 1 sur k, plus 1 sur k multiplié par, je remplace x par 0, ça fait moins 1 sur k, l'exponentielle de 0 c'est 1, moins 1 sur k, donc plus 1 sur k, exponentielle de moins k fois moins 1, donc exponentielle de k. Je trouve moins 1 sur k, moins 1 sur k au carré, ici, plus 1 sur k au carré, e puissance k. Je réduis au même dénominateur k au carré, je trouve e puissance k, moins 1, et ici, moins k. Donc voici la valeur de ik. ik égale e puissance k, moins 1, moins k, divisé par k au carré. Pour déduire l'aire de la surface comprise entre les courbes C2 et C3. La courbe C3, c'est cette courbe bleue. La courbe C2, c'est cette courbe rouge. Eh bien, la surface entre les deux, c'est cette surface-là. C'est cette partie du plan. Jusqu'ici, voilà. Et l'aire de cette surface, si j'appelle S cette surface, l'aire de la surface S va être l'intégrale de moins 1 à 0 de f3 de x moins f2 de x dx. C'est l'intégrale de moins 1 à 0 de f3 de x dx moins l'intégrale de moins 1 à 0 de f2 de x dx. L'intégrale de moins 1 à 0 de f3 de x, c'est l'intégrale de moins 1 à 0 de x plus 1 e puissance moins 3x, donc c'est i3 ici, donc ça donne i3 moins l'intégrale de f2 de x, c'est i2.
I3, c'est E puissance 3 moins 1 moins 3, c'est moins 4, sur 3 au carré, 9, moins I2, c'est E au carré, moins 1 moins 2, moins 3, sur 2 au carré, c'est 4. On calcule ce nombre, on trouve divisé par 36, 4e puissance 3, moins 9e au carré, plus 11. Et finalement, l'aire de la surface S va être 4e puissance 3, moins 9e au carré, plus 11 sur 36, unités d'air, ce qui donne à peu près 0,69 unités d'air. C'est la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.